ça a été un peu un hasard, ce début de projet. Je m'amusais Il y avait souvent du monde qui passait à la maison, des amis de la famille. Et en fait, je m'amusais à aller prendre en photo avec mon téléphone au saut du lit pour ensuite me faire un réveil. Je l'avais appelé le mur des réveillations, donc c'était un mur de photos. Et puis je me suis rendu compte que certains copains assez proches ne voulaient absolument pas que je les prenne en photo et que j'expose, et encore moins que j'expose leur image au réveil. Quand je parle de ce projet, c'est le premier truc qu'on me dit. On me dit « Ah non, mais moi, tu me photographies pas au réveil, c'est pas possible ». Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un travail photo sur l'image de soi à travers la phase de réveil. Parce que c'est une image qu'on ne contrôle pas. Et on sait qu'on est tous hyper en contrôle de notre image, en fonction des situations, des gens qu'on rencontre, etc. Et voilà. Et je trouvais que cette phase de réveil, qui est vraiment de l'ordre de l'intime et qui reste dans un cercle très fermé, cette image qui nous échappe, c'était ça qui m'intéressait. Donc j'avais quelques images en stock, et je ne savais pas trop quoi faire de ce projet, je ne savais pas comment continuer, et surtout comment exposer, de quelle manière. Vous, dans votre approche et dans votre travail au tomber de la nuit avec les habitants, peut-être que vous pourriez m'aider, enfin voilà. Immédiatement, ma première idée, mon premier sentiment, je dis « Ah mais ça met les gens dans une position qui n'est pas facile, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on est le plus présentable, ou enfin bon bref. » Et en même temps, en voyant les photos, je trouvais ça d'une beauté, vraiment très belle, quoi. Les gens ont vraiment mis en valeur, il y avait un côté très sensuel sur le fait de se toucher le visage, et elle a réussi à capter ces images-là, dans ce que je jouais. Ben, je dis, écoute, on tente et on voit ce que ça peut donner. Nous, on peut t'aider à rencontrer des gens. Donc j'arrive chez les gens, on dîne ensemble. Et puis avant d'aller se coucher, j'installe le studio photo dans le salon. Et puis je cale mes lumières le soir même. Et une fois que tout est bien calé, on fixe une heure de réveil. Donc souvent, tout le temps, je demande aux gens de me dire à quelle heure ils se réveillent, et je leur demande de mettre le réveil un tout petit peu avant. Et puis la consigne, c'est dès que le réveil sonne, de ne pas réfléchir une seule seconde, de ne pas passer par la salle de bain, surtout pas aller se recoiffer, mais de venir directement. Donc moi, je me suis levée un quart d'heure avant, et ils viennent directement s'asseoir sur le tabouret, dans le studio. Et voilà. Et ce que j'appelle le processus de réveil doit se faire devant l'appareil photo. C'est vraiment magique. Et puis de partager ça, en fait, on se réveille seul ou avec la personne avec qui on dort, mais en fait, de regarder quelqu'un se réveiller, c'est, je sais pas, je me sens hyper privilégiée à avoir vu toutes ces personnes se réveiller, c'est beau. Je leur demandais une chose d'ailleurs, c'était de garder les yeux fermés. Je voulais pas de contact, en fait. Je voulais qu'ils restent vraiment dans leur bulle. Bonjour. Bonjour. En photo, dès qu'on se regarde, entre le photographe et la personne photographiée, il y a un lien, il y a un truc qui se passe, il y a un jeu peut-être, il peut y avoir un truc de séduction. Donc là, au réveil, on n'est pas du tout là-dedans, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et moi, je voulais vraiment qu'ils se détachent de moi. Je suis spectatrice de ce moment-là qui leur appartient complètement. Au départ, j'étais partie un peu sur l'idée caricaturale du réveil. Et donc j'ai tout de suite pensé à un dispositif très simple d'un fond noir avec 2 éclairages. J'avais en tête, sans vouloir faire la même chose, j'avais pas cette prétention-là. Je pensais aux photos du studio Harcourt, ces 2 petits flashs qui détachent le visage. On a que l'essentiel qui est là.
En fait, j'ai trouvé ces photos tout de suite hyper belles parce que justement, elles captaient vraiment les fragilités des uns et des autres. C'est des photos qui sont où les gens se touchent beaucoup, donc c'est très charnel, très sensuel. Il y a quelque chose où vraiment l'esprit lâche en fait. C'est vraiment que le corps qui s'exprime, qui se raconte. Et je suis allée plus vers vers, je crois, ce qui m'intéresse le plus chez les gens, c'est-à-dire leur sincérité, de vraiment toucher cette facette qu'on montre très peu. Ouais, c'est ça, moi, je vois vraiment le côté. Enfin, le projet avec les tombées de la nuit, c'était fin 2020, donc il y avait eu le premier confinement total. Et ensuite, il y a eu un deuxième confinement en novembre, donc je devais faire les photos à ce moment-là. J'avais plein de rendez-vous calés, bon, tout a été annulé. Et j'ai remis ça en route et c'est tombé pendant le couvre-feu de début 2021. Symboliquement, c'était aussi hyper fort. On était à cette période affreuse où on nous incitait plutôt à fermer nos portes et puis évidemment en tout cas à rester loin les uns des autres, etc. Et moi, avec ce projet, j'avais l'impression moi déjà d'être un peu dissidente, mais surtout ça me prouvait qu'on pouvait continuer à croire en l'humanité des gens. En fait, les gens continuaient à m'ouvrir leurs portes malgré tout ça, et du coup, ça me laissait vachement d'espoir sur la capacité d'ouverture aux autres, sur l'accueil aussi. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en adéquation avec la période qu'on était en train de vivre, en fait. C'est-à-dire de quelque chose qui était où on déplace pas des masses, mais on est dans le rapport assez intime et je crois possible, des choses qui étaient finalement assez possibles à ce moment-là, en fait. Voilà. Où on n'arrêtait pas de dire vous ne voyez plus personne, machin, et on avait un projet qui permettait de manière très petit caillou par petit caillou, mais de garder des contacts aussi avec des gens. Voilà. On fait quoi de ça aussi après? Voilà. Une expo, un bouquin, et je crois qu'on a évoqué quelques idées. Moi, je me rappelle, je n'ai pas envie que ce soit une expo comme une autre, ou de faire un bouquin qui va se terminer dans une étagère et qu'on regarde. On a décidé de faire finalement une exposition dans l'espace public qui a été en deux parties. Enfin, c'était deux aspects. Une première phase qui a été une opération commando avec les habitants et habitantes qui s'étaient fait tirer le portrait et qui s'étaient donné rendez-vous un dimanche matin. On a inscrit ça dans les dimanches. Qui s'est donné rendez-vous un dimanche matin en mars 2021 pour, entre la fin du couvre-feu et le début du couvre-feu, en gros entre 7h du matin et 7h et 19h. Et en fait, c'est une opération commando, collage, des affiches, des tirages sur les panneaux d'affichage libre dans la ville. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient fait tirer le portrait collaient leur propre portrait sur des panneaux dans la ville. Il y a eu une première journée où on a regroupé tout le monde, toutes les personnes photographiées, un dimanche matin à 7h moins le quart, place de la mairie, avec des kits de collage. Et en fait, tout le monde est allé, donc il y avait je ne sais pas combien de portraits d'imprimés sur papier affiches, en 1 mètre par 1 mètre, et des équipes ont été constituées, et tout le monde est allé coller des affiches sur les panneaux d'affichage public de la ville, enfin du centre-ville. Voilà, donc ça c'était incroyable, tout ce qui s'est passé entre les personnes, et puis voilà, se retrouver tous ensemble à 7h du mat' au mois de mars, c'était vraiment magique. Donc il y avait aussi une continuité dans le côté sensoriel du projet. C'est-à-dire que quand tu colles une affiche, tu badigeonnes, ensuite t'étales avec les mains, tu vois, il y avait un truc hyper joli, t'avais l'impression que les visages étaient caressés par les mains qui collaient. Je sais que pour certains, ça a été un peu compliqué de se voir
complètement dénudée, pas physiquement, mais un peu à poil dans l'espace public. Il n'y a pas de texte avec les photos. Il y avait juste le prénom de la personne avec réveil et l'heure de réveil. C'est tout. Ouais, elles n'ont pas besoin de texte, je pense, pour raconter quelque chose. Et puis à la rigueur, tu te racontes ce que tu veux en les regardant, je pense. Et encore une fois, à un moment, il y a une période où c'était hyper dur, quoi. C'était dur de sortir, c'était dur d'être en contact avec les... On était dans l'isolement, enfin comme tout le monde. Hein. Et là, on avait un projet qui touchait à l'intime, qui touchait au sensible, et qui a pu être visible encore et dans l'espace public. Et il y a eu une deuxième phase, qui a été une phase d'affichage, donc des réseaux d'affichage de la ville. Donc il y a eu une centaine d'affiches qui ont été mises dans les abribus de la ville à cette période-là. Le projet a été proposé par les Tombées de la Nuit au centre social des Champs-Manceaux, à Bréquigny, à Rennes. C'était le même exercice, mais humainement vraiment hyper riche pour moi. Voilà, des gens incroyables qui ont vécu 50 ans dans le quartier, qui ont plein de choses à raconter. Sur 3 mois, 4 mois, elle a rencontré entre 15 et 20 personnes qui ont accepté qui l'ont invitée. Ces personnes l'ont invitée Anne-Cécile. Et le processus s'est mis en place chez eux. Et là, avec vraiment des gens très très différents. La diversité, elle est vraiment là. Donc c'est quelqu'un qui arrive avec plus qu'un savoir-faire, avec une patte, encore une fois quelqu'un d'une sensibilité incroyable, enfin qui dans la manière dont la rencontre se fait, elle le fait avec la distance nécessaire et avec beaucoup d'empathie, puis de simplicité. Enfin, elle n'arrive pas en conquérante et dis donc, quand j'aurai de la tapisserie à faire chez moi... Les tombées de la nuit. J'appelle les tombées de la nuit. Non, t'as l'air de bien te débrouiller, je trouve. On a collé alors je crois qu'il y a 14 ou 16 portraits réalisés sur le quartier. Et ces 16 portraits sont en ligne, comme ça, de chaque côté du visage de Aimé Césaire, qui est donc c'est une photo noir et blanc d'Aimé Césaire sur le bâtiment en question, là, donc au Champs-Manceaux. Au départ, c'était des proches, et puis après c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand j'ai commencé à rencontrer, à photographier des gens que je connaissais pas. Et en fait, c'est le deuxième aspect vraiment fort de ce projet, je trouve. C'est donc la rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression vraiment de voyager à travers ce projet, t'arrives chez quelqu'un et tu le connais pas, et en l'espace d'une soirée, t'as le temps de te dire des choses. Je le voyais vraiment comme un voyage où tu pousses une porte et t'as tout un univers qui se révèle à toi, et ça, c'était le truc incroyable. Finalement, avec ces 70 portraits, là, enfin, 60, finalement, on a créé une communauté éphémère, quoi, enfin, de gens qui, au départ, ne se connaissaient pas, et finalement, qui ont un moment, un parcours commun, quoi. Enfin... Et j'ai envie de continuer, mais ça me crève. Je dors pas bien dans ces moments-là. Voilà. Donc je suis bien fatiguée après, mais ouais, j'ai très envie de le continuer. J'aimerais bien le proposer sur d'autres territoires en France. Tout le monde a un truc à raconter, tout le monde a une histoire incroyable à raconter. Enfin, une vie, c'est incroyable, une vie. Bon ben voilà, je ne peux que vous remercier d'avoir participé à ce projet. C'était vraiment super. Aux proches qui ont commencé ce projet avec moi, et puis aux moins proches, aux inconnus, enfin à tout le monde, voilà, à vous tous en fait.